le conflit qu'il y a eu, puisque c'est de là qu'on est parti, entre les Camerounais et les Ivoiriens, m'a inspiré 2 ou 3 petites choses. Je me suis dit, quand il m'a envoyé cette affaire, j'ai un peu regardé 2 ou 3 choses. Je me suis dit, est-ce que ces gens connaissent vraiment la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils connaissent le Cameroun? C'est un petit jeu auquel vous et moi on va se prêter. Vous connaissez votre pays? Je connais mon pays. L'histoire de votre pays? Oui, ce qu'on a appris, je pourrais le dire, à l'école, et puis quand même, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Que vous rappelle 1843? Non, ça je ne me rappelle pas. C'est la date du premier protectorat de la France sur votre pays, Côte d'Ivoire. 1893, ça vous dit quelque chose? Voilà, c'est la date où votre pays est devenu une colonie française, 1893. Voilà. Vous connaissez? J'étais encore CM1. Je pense qu'en récitant, en regardant les cours, je vous aurais répondu clairement. Très bien, je vous comprends, je vous comprends, je vous comprends. Je vous comprends. Vous connaissez, non, ça rapporte de l'argent, hein. Ça peut faire des calls dans une émission de télé, ça peut faire des calls, donc ça peut rapporter de l'argent. Donc réfléchissez-y. Non. Vous connaissez Pierre-Marie Coty? Marie Coty, je ne la connais pas. Non, c'est un homme. Je ne le connais pas. C'est un homme. Je ne le connais pas. C'est lui qui a écrit les paroles de votre hymne. Je ne le connais pas, ce monsieur. Voilà, c'est lui qui a écrit les paroles de votre hymne. Vous connaissez quand même votre hymne, vous pouvez chanter votre hymne. Salut aux terres d'espérance, pays d'hospitalité. Non, non, chantez, chantez. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Tels les gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Oh, si vous fallait choisir entre Babo et Ouattara, les deux fermés, vous connaissez? C'est Ouattara. Bien sûr. Qui est le plus patriote des deux? C'est Ouattara. C'est Ouattara? Oui. Les raisons? Les raisons, c'est que le président Laurent Gbagbo, présenté comme étant un patriote, un panafricain, a renouvelé tous les contrats de Bouygues et de Bolloré. Tout il a donné aux Français. Le pétrole découvert en Côte d'Ivoire récemment, monsieur, qui nous met au même niveau que Dubaï. Le président Ouattara ne l'a pas donné à la France, à des Hollandais. Le président Emmanuel Macron est le petit en matière d'études du président Ouattara. Ils n'ont pas le même niveau intellectuel, ni la même expérience professionnelle. Donc lorsqu'il parle en tant que des chefs à chef. La femme, la fille patriotique, se croit qu'on est patriote. Et puis renouveler. Voyons l'armée française tuer des citoyens et dire ce n'est pas la France qui attaque la Côte d'Ivoire pendant que tout le monde voit la France nous attaquer. Pour moi, j'estime que tu n'es pas patriote. Alors, je suis très content parce que vous êtes entré dans cet élément. Là, la société hollandaise dont vous parlez, on va taire le nom. Mais elle est détenue à 65% par une entreprise française. Donc, en fait, Ouattara donne aux Français. Donnez-moi le nom. Non, j'ai dit on ne donnera pas le nom. Non, je veux que vous me donnez le nom. On ne donnera pas le nom. Non, c'est important. Vous irez vérifier. Qui avait évoqué la société hollandaise? Mais non, vous savez, c'est important. Donc, ça veut dire qu'il connaît le nom. Non, Donc, vous savez, vous savez, le nom. c'est bien facile souvent par les politiques au Camerounais de souvent donner des chiffres. C'est très facile. Moi, souvent, je vous les écoute sur la politique de la Côte d'Ivoire, qui donnent souvent des informations, mais des informations gauches. Vous dites que la société hollandaise appartient à 65%, mais vous donnez une référence. Non, donnez l'entreprise et on pourra se référer. Monsieur, moi je donne le nom du pays. Vous me dites que vous connaissez l'entreprise. Le pays, c'est pas une entreprise. Certainement. Je n'ai pas le nom de cette entreprise. Voilà, allons, continuons. Non, je sais que l'entreprise a été donnée aux Hollandais. Voici le thème. On ne donne pas un pays, on donne une entreprise multinationale. Le thème a été donné. Maintenant, vous donnez une information. Elle est détenue à 65%. Mais c'est à vous maintenant de prouver. Je peux même encore vous ramener même en Côte d'Ivoire. Une entreprise au Cameroun, une entreprise de droit camerounais, mais détenue par des Ivoiriens. C'est possible. C'est techniquement possible. Oui. Pour ça, je ne disconviens pas. Mais lorsque vous dites qu'elle est détenue par des Ivoiriens, vous en apportez premièrement quoi? Le conseil d'administration. La fiche peut être disponible, mais vous n'êtes pas venu avec la fiche technique de cette entreprise. On peut continuer. On peut continuer. Vous avez terminé? J'ai fini. Très bien. On peut m'aller au niveau du cacao. Qui gère le cacao ivoirien? Du moins, import, export du cacao ivoirien. Il existe plusieurs sociétés en Côte d'Ivoire qui sont dans l'exportation. Je connais des jeunes maliens qui sont dans l'exportation du café cacao, mais nous savons tous que la majorité des exportations sont détenues par les Français. Et ça ne nous gêne pas du tout. Ça ne vous gêne pas du tout? Non, pas moi. Et parce que lorsqu'un portable vient de la France et de la Chine, vous choisissez le portable qui vient de la France. Pourquoi? Qualité.
Encore même que les portables ne sont pas fabriqués toujours là-bas, c'est en Asie. Oui, monsieur, mais vous connaissez la rigueur de la qualité de l'Union. En fait, je venais de vous donner une autre réponse à notre affaire de Hollande. C'est-à-dire qu'on croit toujours que ça vient de quelque part, mais ça vient d'ailleurs. Parce que même le portable que vous avez, tout est fabriqué en Asie. On vient juste monter et taper le logo sur le téléphone en Angleterre. Vous convenez avec moi que lorsque... On s'est compris. Non. On s'est compris, monsieur Makos. Vous n'allez pas remettre en cause la qualité des produits qui viennent de la France, s'il vous plaît. On s'est compris. Vous êtes français? Je ne suis pas français, mais j'aime la France. Vous aimez la France? Oui, monsieur. Bon, moi, j'aime prendre un petit café sur les Champs-Élysées. Très bien, très bien. Mais là, oui, mais là, nous parlons du commerce et des produits. Donc, je vous le dis, au niveau du commerce. Donc, si vous ouvrez la batterie de votre téléphone, vous allez voir le Made in qui est posé dessus. Par exemple, je prends simplement la batterie de votre téléphone. J'ai déjà eu affaire à des iPhones. On s'est compris, non? Monsieur, on s'est compris. Qui viennent de la Chine et qui viennent de la France. On s'est déjà compris. La meilleure qualité, mon frère, vient de l'Union européenne. On s'est compris. Maintenant, revenons sur le cacao. Le café et le cacao de la Côte d'Ivoire, nous sommes les premiers producteurs au niveau du monde dans le domaine du cacao. Nous sommes aujourd'hui la 10e puissance économique de l'Afrique. 2 pas derrière le Ghana. 10e puissance économique de l'Afrique grâce au président Ouattara. Le cacao est tenu aujourd'hui dans l'exportation par la majorité des Français. Oui, ce débat-là, tout le monde le sait. Nous prions Dieu que les accords politiques et les futurs présidents qui reviendront dans la nouvelle génération que vous souhaitez tant puissent changer beaucoup de choses. Mais pour l'instant, je vais dans votre sens, oui, à majorité. Avançons, mais au passage, la Côte d'Ivoire ne figure pas parmi les 10 pays les plus développés d'Afrique. Donc vous voulez dire 10e puissance, je ne sais pas ce que ça veut dire. Monsieur, on parle sur le plan économique ou on parle sur le plan développement? S'il vous plaît. Non, attendez, on parle en termes d'économie. On parle justement en termes économiques. Attendez. Non, attendez, monsieur. Monsieur Makos, vous voulez remettre en cause je vous remets les rapports de la FMI. Je vous redonne la parole. Ce n'est pas une affaire de Côte d'Ivoire ou de Noir. Aucun pays d'Afrique noire subsaharienne ne figure parmi les 10 puissances économiques africaines. C'est ce que je voulais simplement vous dire, puisque vous venez de le dire tout à l'heure. C'est sûr et c'est connu. Alors pas vous, pas nous. Monsieur Makosso, nous parlons... Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Donc vous voulez remettre en cause que le Nigeria n'est pas la première puissance économique de l'Afrique? On ne parle pas du Nigeria, on parle de vous. Mais qu'est-ce que vous nous racontez? On fait le classement, Nigeria premier, Côte d'Ivoire 10e. Donc vous dites que c'est inventé? Je dis que aucun pays d'Afrique noire subsaharienne francophone ne figure parmi les 10 pays subsahariennes francophones. Aucun pays. Monsieur qui sait bien francophone. Non, francophone, c'est de ça que je parle. C'est bien faux. Alors, monsieur, permettez-moi de vous dire alors de me faire le classement des 10 pays. Ouais, je ne suis pas venu pour ça, monsieur Makosso. Aucun pays d'Afrique noire subsaharienne francophone ne figure parmi les 10 puissances économiques africaines. On progresse, ce n'est même pas. Nous allons regarder un indice. Oui, regardez l'indice. Vraiment, regardez. C'est pas le classement est là, oui. Avançons. Alors, je vous apporte la preuve. Alors, Echo, je vais parler de la monnaie. Que pensez-vous du traitement que M. Ouattara a fait de la monnaie ouest-africaine? Monsieur, laissez M. Tongue faire ce travail. Vous êtes en train de parler exactement du franc CFA, qui est utilisé au Cameroun, comme qui est utilisé au niveau de la Côte d'Ivoire. Avec quelques différences. J'en conviens. Je vous en concède. Quel Africain sensé, normal, de notre génération, serait d'accord de savoir que notre monnaie est fabriquée en France? Aucune personne. Sur le plan du CFA, ma position elle est catégorique. La génération qui viendra après, cette bande de vieillards que nous respectons tant, doit mettre fin à ce système. Mais pour l'heure, sous le franc CFA, nous avons des personnes qui construisent des immeubles. Donc, le franc CFA pour moi ne serait jamais un problème de développement si la volonté politique y est. Quand nous prenons le soin de regarder le taux des détournements des deniers publics, si nous prenons le soin de mettre en place une politique franche, capitale et déterminée sur la lutte contre les détournements, les fraudes et autres, on a assez d'argent pour vivre heureux. Même avec le taux du franc CFA que tout le monde condamne. Vous n'avez pas répondu à ma question. Mais monsieur, que pensez-vous du traitement de M. Ouattara de la monnaie ouest-africaine ECO? Vous me parlez de la sa monnaie. position. Attendez. La position sur l'écho. Vous savez tous que l'écho n'a même pas encore démarré. Oui, que pensez-vous de sa position? Je ne suis pas pour l'écho.
pour la simple raison qu'on a l'impression qu'on change de veste. Vrai qu'on met encore quelques éléments en disant que les représentants de la France n'y seront pas introduits, mais nous savons tous que c'est une belle organisation d'une escroquerie bien organisée. Donc, sur ce plan, pour vous répondre, je ne suis pas pour. Non, je comprends bien que peut-être vous n'êtes pas au fait des évolutions. C'est-à-dire qu'il y a l'écho vrai, c'est-à-dire qui est soutenu par le Nigeria et les pays saxons et certains pays francophones. C'est-à-dire celui vraiment qui se détache complètement de la logique colonialiste du franc CFA. Et il y a l'écho, c'est-à-dire ce qu'on appelle entre guillemets le faux écho, qui a été promu justement par celui que vous soutenez, M. Ouattara, et qui justement a mis en berne tout le grand projet écho qui était soutenu par les pays ouest-africains. Je suis d'abord. Donc je vois. On va aller d'abord sur ce sens. On va aller d'abord sur ce sens que vous dites. Lorsque je suis le président de la République de la Côte d'Ivoire et que des pays anglophones souhaitent entrer dans notre monnaie, je défends l'intérêt de qui d'abord? Des anglophones? Monsieur Makosso, il ne s'agit pas d'anglophones. Non, monsieur, ce que je vous dis, c'est très important. La CEDEAO est faite de francophones et d'anglophones, mais avec des monnaies difficiles, c'est une communauté économique déjà comme le Nigeria, qui entre avec la volonté des anglophones, qui ont pour intention de vouloir nous avaler et contrôler tout le système. Mais c'est tout à fait normal que nous disions non. J'ai compris déjà. Je salue directement le président Ouattara pour cette opposition. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.